débutants qui ne trouvent pas le matos. Jeudi 16, 7h30. Nous partons, tout est calme. Mon équipier. Et calme aussi. Deuxième et... Calme aussi, il trouve pas la radio, mais ça va s'arranger. Troisième équipier. Troisième équipier. Il fait magnifique. Hier soir, il faisait 30 degrés. On a hésité à prendre le bateau d'à côté, mais bon. 4 mâts. Portugais. Ouais. Vous voyez. Elle est décrochée. Alors, on a un boulot monstre. Il y a les poissons. Il y a la voile. Et Vincent, le pêcheur. Elle va se barrer, hein, cette salope. Attends, on va la laisser là. Je peux pas se barrer. Comment ça, il va se barrer? Non mais, c'est qui le chef? En 11h29 de navigation, 11h30, 66 Donc voilà, fin de la première journée de jour. Le soleil est couché, il était là-bas. Et voilà. Le bateau avance toujours bien. Nous avons fait en 11h, tu me disais Vincent? 11h30, 66 000 nautiques. 11h30, 66 000 nautiques. 5-8 de moyenne. Donc ça marche pas trop mal. Mais on sera pas de demain encore. Voilà. Bon, bah à plus. Voilà, c'est parti. Voilà, jour numéro 2, nous allons interviewer le capitaine pour savoir si tout va bien, parce que. Et ça a l'air. 26 heures que nous sommes partis, on a fait à peu près 140 000 en 24 heures. Vous entendez un peu le moteur qui marche pour les batteries, puisque la nuit est longue ici. La nuit elle commence à 18 heures et ça se lève à 7 heures. Et ben, ça tire sur les batteries, tout ça. Donc on recharge tranquillement, mais moteur au point mort, puisqu'on fait du 6 nœuds 5, 7 nœuds là, avec le vent 150. Voilà, tout se passe bien, pas de mauvaise surprise jusqu'à présent. Christophe il va nous faire son petit point, nous dire ce que ton ressenti, Christophe. Christophe il a rien à dire, il n'a pas faim, tout va bien. La nuit était, comme il dit, hein, la nuit décharge les batteries, mais elle est un peu longue aussi quand même. Et puis voilà, tout va bien, tout droit, en avant. Allez, à demain. À tout à l'heure. Adieu. Alors, troisième jour, deuxième levée de soleil en mer. Et Vincent à la barre, pilote de course. Donc, départ, ça fait 72 heures que nous sommes partis. On a fait 280 000, vitesse moyenne 6 nœuds. C'est excellent. Événement, on a pêché une bonite, notre troisième. Mais pas une bonite, une dorade chlorifère. La troisième. Et un corps étranger. Et on a loupé un gros poisson qui a tout cassé. Voilà. L'événement. Ça marche bien. Christophe. On recharge la batterie, on essaye de déterminer le régime moteur idoine pour que ça marche nickel. Et puis voilà. Hein. Tout va bien. Ouais. Et voici le résultat de la pêche. Il n'y a plus grand chose, mais
On va se régaler. On va essayer de filmer les dauphins. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je vais essayer. Voilà, regarde. Ah, Hop, il vient de passer de l'autre côté. eh ben oui, c'est ça. Il faut que je fasse Hop là. un fixe. Voilà. Oh là là, vous avez vu? Ah, vous avez vu. Le voilà, ici, Christophe. Des petits dauphins. Il est 18h23, le coucher du soleil, et ben, la nuit va pas tarder, dans une demi-heure il fait nuit. « 9h du matin, bonjour à tous. Bah, il fait beau, on a eu une nuit super tranquille, toute la nuit les voiles en ciseaux. On a fait une moyenne de 5-9. Un gros souci que nous avons eu, c'est qu'on s'est fait bouffer 2 rapalas. Et donc pratiquement simultanément. Et donc le bon rapala avec quoi empêcher, ben, il est perdu. Voilà notre souci journalier, enfin pour moi. Christophe. Non, oui, on va plus manger de poisson, peut-être, on va voir, on va essayer de mettre en route les autres. On a passé le point milieu à 7h20 ce matin. 7h20 ce matin, point milieu passé, bah, il reste la deuxième moitié. On s'attend à pas beaucoup de vent, on va voir. Voilà. Ouais. Bon, et ben voilà pour le point journalier. Tout est calme. Je vous fais un petit coup de soleil. Voilà, la vie est dure sur le bateau. Ouais, on lâche tout. Allez. Le bordel d'ailleurs. Lundi 20 novembre, il est 9h09. 9h09, ça fait 95 heures que nous sommes partis. La parole est à Christophe. Il n'y a plus de vent. On avance beaucoup moins vite. Mais on est quand même à 300 000 de l'arrivée. Attends, je vais regarder. Un truc comme ça. Bah non, pas 300 000. Ouais, si, 297. Et voilà, on s'attend à 2 jours de très peu de vent, utilisation du moteur, il faut qu'on gère ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Sinon tout va bien, les poissons font la gueule, ils viennent plus nous voir, on les mange plus. c'est la merde. Et puis bah, rien de spécial, hein. Le bateau marche bien, on avance encore à la voile, vent arrière, toujours voile croisée, et on se rapproche. Voilà, je vous fais un petit 360. Attends, tu veux que... On voit un petit peu la houle. Ah, on voit, ouais, on voit la houle et on voit le capitaine. Le capitaine. Mon capitaine. Donc Christophe a tout dit, tout se passe bien. Et le point, bah voilà, on fait des quarts 9h minuit, minuit 4h et 4h 8h. Et on alterne pour pas que ce soit toujours le même qui fasse la même chose. Ma foi, ça se passe bien comme ça. Voilà, le soleil se couche à 6h15 et se lève à 7h à peu près. Oh, oui. Et regarde la houle, je ne sais pas si ça va donner à la caméra de voir la houle. Voilà, une petite houle de nord-ouest, je dirais.
Le stand va se couvrir d'après les prévisions météo. Bon, pour le moment, il y a encore du soleil. Voilà. Donc, mardi 21 novembre, Ouais. on avance toujours, mais beaucoup moins vite. Comme vous pouvez le constater. Là, on est à 2 nœuds. Là, ça va pas le faire. On a fait 118 heures depuis le départ, une moyenne de 5,7 et 675 000 de fait. Il nous reste donc approximativement 180 000. Mais, le vent fait défaut. On est en pleine Il a pédale. même plu. Un truc de dingue. C'est bien la peine de faire tous ces kilomètres pour choper la pluie. Moi, je dis, il m'a vendu du rêve, là, Vincent, et voilà où je me retrouve. Vous voyez? Regardez-moi ce temps de merde. Voilà, là. La piscine est belle. Hein. Alors, l'intérêt, c'est que je vais pas choper de coup de soleil. Ça, c'est pas mal. Quoi d'autre? On a un petit oiseau qui est venu nous dire bonjour cette nuit. Et puis, on n'a toujours pas pêché. Ah, donc, on vide le congélateur. Parce que c'est pas plus mal. Voilà. Notre petit souci, c'est quand même, on commence à regarder l'heure d'arrivée. On voudrait arriver 2 jours. Donc là, on se dit, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave, parce que si on continuait au moteur à 5,3 de moyenne, on arriverait vers 4 heures du matin. Donc si on perd un peu de temps maintenant, c'est pas grave. Voilà notre raisonnement. Bon, on a encore un peu de temps. Non, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on raisonne toujours. Moi, Donc voilà notre point de réflexion du jour. La vie est calme, on mange bien. Christophe qui n'apparaît pas à l'écran, mais il grossit. Il grossit tranquillement, Christophe. Parce qu'il fait du sport, moyennement. Il fait la cuisine. Chef cuisinier. Et voilà. Bon, l'ambiance est bonne, comme vous le voyez. Et ben là, on va remettre le moteur, je pense, parce qu'il y a un moment donné, on est à 2,5 de vitesse pour 3,7 devant. Tout à l'heure, il y avait 8, c'est dégueulasse. Voilà. On est mercredi 22, il est 9h22 aux Canaries, 8h22 qu'à faire. On n'en est plus très loin, 50 et quelques mille, 52 je crois. 52 000. Et puis, alors, là, c'est une histoire compliquée. 52 000 à 5 nœuds, ça fait 10 heures, un petit peu plus. 10 heures, ça fait 19h20. 19h20, il fait nuit. Donc, on voudrait pouvoir prendre une petite photo de la baie de Mindelo avant d'arriver. Soit on arrive demain, soit on arrive ce soir. On a décidé d'arriver ce soir, ou de tenter d'arriver ce soir. C'est pour ça que on n'est plus des vrais voileux, on a mis le moteur. Je ne dis pas. Ça va te monter la moyenne. Parce que le vent n'est pas suffisamment fort, on a un vent de 6, 7, 8 nœuds. Et 7, 8 nœuds, on avance à 3 nœuds. Et on arriverait en plein milieu de la nuit, c'est moins pratique. Voilà, sinon tout va bien. Le temps se lève un peu. Hier, il était plus souple que ça. Et la pêche, toujours rien. Un petit poisson volant est venu dire bonjour à Vincent cette nuit, mais il est reparti. Voilà, Vincent, je sais pas ce que tu as d'autre à dire. Eh bien, nous avons fait 142 heures. 142 heures de voile, on est à 803 000 avec une vitesse de 5,6. Ce matin, on a eu un petit cadeau, les dauphins sont venus nous voir.
Souspi, 7 nœuds de vent et on fait 4, 9, 4, 4, 4. Alors, on approche de l'île, on navigue sous Jennaker, le vent est revenu, ça fait depuis 11h30, là il est 5h moins le quart, ou 4h moins le quart même en local. Vincent est à la barre, l'île de San Antao est là-bas, on doit la voir, l'île de San Vicente, on la voit pas bien, elle est là-bas dans le fond, et notre beau Jennaker, il est là, voilà, il nous amène comme une fusée vers l'arrivée. Christophe Souspi. Attention, je vais pas regarder l'image hein, parce que je vais faire des conneries. Voilà, on arrive, on est à 5094 de notre point GPS qui est pas le bon. C'est un petit peu plus loin, mais on n'est pas trop loin quand même. Voilà. Voilà, on va être tous les deux. Tu aurais pu me dire que j'étais mal coiffé. Oui. Jeudi 23 novembre, 8h30, nous sommes arrivés Hier soir, vers 19h, par là, hein, 19h. Ouais. On a dormi comme petit bébé avec deux petits cocktails dans le nez. On a même oublié de prendre la photo des cocktails tellement on avait soif et ça nous manquait. Ouais. Mais l'arrivée s'est très bien passée, il faisait pas trop de vent, tout allait bien et on est bien installé au port de Mindelo. Voilà. Ouais. Une petite question, Christophe. Ah. Ton avis sur cette traversée, ton ressenti? Ressenti, ça va, hein, je suis toujours vivant, j'ai toujours... Non, ça s'est très bien passé, on a bien marché, on s'est bien entendu, bon, je crois. Après moi je suis le matelot. Hein. Tu t'attendais à ça? Ouais, à peu près, ouais. Oui, complètement. Complètement, ça m'a rappelé des vieux souvenirs, en plus long, hein, puisque là c'était 8 jours, 7 jours, 6 jours, je sais plus. Et mais oui, tout à fait. Ça s'est très bien passé, très bon souvenir. Et maintenant il n'y a plus qu'à découvrir Mindelo aussi. Hein. Ça va être chouette. Ah, chouette. Moi, mon ressenti, j'ai beaucoup de chance parce que c'est la 3e étape après Claude, après Juju. Et maintenant, 3 équipiers de qualité ou des navigations donc, qui se passent très bien. C'est super de pouvoir naviguer avec des gens sympas. Et encore merci. Hein, pour cette, Non, c'est pas... Et sur la navigation, elle a été beaucoup plus sympa qu'avec Juju. La mer a été plus agréable. Quand il n'y a pas eu de vent, là, qu'on a fait un peu de moteur, ça a permis de dormir, de se reposer dans le milieu. Pour moi, c'était sympa. Et l'arrivée ici, je suis surpris parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Je trouve ça grand. Je pensais que ça allait être beaucoup plus petit. Mais voilà, super nave. Et bien, on se retrouve vers le 15 décembre avec mon 2e équipier qui est mon préféré parce que c'est mon Juju. et donc pour cette fois-ci la traversée.